Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4,16. Par cette portion des Écritures, l'Église Trône de Grâce a reçu de Dieu la mission de reconnecter tous les hommes à la grâce de Dieu. Au moyen de la connaissance des Écritures et de la puissance de Dieu, l'Église Trône de Grâce véhicule ce puissant message de grâce et de restauration qui a déjà transformé la vie de plusieurs personnes à travers le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux t'asseoir. Tu as salué ton frère et ta soeur. Après leur avoir dit bonjour, tu peux lui dire shalom. Ça veut dire la paix de Dieu sur toi. Les hommes ont besoin du shalom de Dieu. Parce que ce shalom apporte la vraie paix que le monde ne peut pas donner. Que le monde ne peut pas donner. Il n'y a que Dieu qui l'apporte. Parce que c'est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Ne doutez jamais de sa puissance. Même si les choses vous démontrent le contraire. Sa puissance est imperturbable. Sa puissance ne change pas. Malgré les siècles. Malgré les guerres. Malgré les infidélités des hommes. Sa puissance ne change pas. Il la garde intacte. Parce qu'il est Dieu. Lis avec moi Luc 10, le verset 19, que vous connaissez par cœur du reste. Luc 10, 19. Le Seigneur dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Une très belle promesse. Qui, si tu la prends pour toi, sera une parole de foi que tu vas emmener partout dans tes batailles. Il dit, voici, je vous ai donné. Et ce matin, nous parlons de cela. Je vous ai donné le pouvoir. Le Seigneur n'est pas fier des chrétiens sans puissance. Je le réaffirme. Il n'est pas fier des chrétiens sans puissance. Parce que lui-même est puissance. Si tu lui ressembles, être puissant comme lui, il n'est pas fier. Je n'ai pas dit que Dieu n'aime pas. Il n'est pas fier. Il a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une proposition à prendre ou à rejeter. Il ne demande pas ton avis. Il ne te propose pas de voter oui ou non. Il t'ordonne d'être puissant. Et parce qu'il sait qu'en dehors de lui, il n'y a pas de puissance. Il nous affirme, voici. Autrement dit, il présente publiquement, voici. Que la terre soit témoin. Que le ciel prenne acte. Et que l'enfer le vive. Je vous ai accordé le pouvoir. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Un puissant avec moi ce matin? Yes. Alléluia. Je vous ai accordé le pouvoir de marcher, d'écraser, de dominer sur les serpents et sur les scorpions. Le Seigneur a pris deux animaux qui ont une même particularité, le venin.
Les deux piquent discrètement. Mais les effets ne sont pas discrets. Ils sont dévastateurs, mortels. Qu'un scorpion te pique, ta vie se réduit automatiquement. Des 70 ans qui te restent, ils se réduisent à quelques heures. Qu'un serpent te pique, les 100 ans de vie que tu t'as accordé se réduisent à quelques heures. Très dangereux. Le Seigneur dit scorpion et serpent. Autrement dit, quelle que soit la forme que l'ennemi prend, son but est le même. Inoculer un venin en toi. Sous forme de scorpion ou de serpent, peu importe. Le serpent est rampant. Le scorpion marche. Le serpent est rapide. Le scorpion ne l'est pas. On aperçoit plus facilement un scorpion qu'un serpent. Dans les deux cas, c'est pour te nuire. Quelle que soit la forme que l'ennemi prend, pour faire obstacle à ma vie en toi, pour faire obstacle à mes bénédictions en toi, pour faire obstacle à ta destinée, il te dit réveille-toi. Voici, je t'ai accordé le pouvoir de marcher. Ça, j'aime. Le pouvoir d'écraser les scorpions et les serpents. Ce que j'aime encore, c'est la suite. Le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Sur toute la puissance de l'ennemi. Autrement dit, même s'il ne vient pas sous forme de scorpion ou de serpent, tu l'as découvert, il prend une autre forme. Même si une puissance t'a échappé en écrasant le scorpion et le serpent, il étend ta puissance. Toutes les dominations de l'ennemi. Il dit toute la puissance de l'ennemi. Il m'a dit ceci, ça veut dire cela. Même si, au moment où nous parlons maintenant, l'enfer imagine une autre stratégie qui n'existait pas il y a 3 siècles. Même si maintenant, lorsque nous parlons, le diable crée une autre puissance en enfer. Il n'était pas là il y a 15 jours. Vous l'envoyez contre toi. Dès qu'elle existe dans le monde de l'enfer, elle passe automatiquement sous le couvert de la parole qui dit la puissance de l'ennemi. Donc ne te dis pas ce qui t'arrive est nouveau. Non, le diable a cherché des stratégies contre moi. Formo et Zalakata. Ce n'est pas là que tu dois poser les regards. Non, autrefois, quand même, je voyais que c'est vrai qu'il y avait des problèmes, mais pas de ce genre. Plus on avance, on a l'impression que le diable invente de nouvelles techniques. Pour nous faire de plus en plus peur. Assujettir davantage. On a l'impression qu'il est devenu imaginatif. Et que particulièrement pour nous, il a créé un démon spécial. Ce qui fait que je souffre autant que les autres. Même pire, le pécheur ne semble pas souffrir ainsi. Quand tu te rends compte de ça, surtout ne garde pas tes yeux sur la technique du diable. Invoque la parole. Toute la puissance de l'ennemi. Toute. Même quand scorpion et serpent là, ça a échappé. Toute la puissance de l'ennemi. J'aime la signature de la fin qui achève l'ordonnance. Et rien
et loko mokote ne pourra vous nuire. Et kokiko boma to pe ko baby sadino ne pourra vous nuire. Et loko mokote ko baby sadino. Autrement dit, lo lenge mosusu même quand tu ne t'es pas rendu compte atako yo sosoli na yo te que l'attaque a commencé contre toi. Ete etumbe bandi pona yo. Même quand tu t'es pas rendu compte atako sosoli te qu'ils sont déjà venus vers toi. Ete si ba komi epai na yo. Même quand c'est en plein sommeil. Alors que tu ne veilles pas physiquement. Tu n'as pas le temps matériel d'écraser le serpent et le scorpion. Tu n'as pas le temps matériel de commencer à prier en langue. Tu dors d'un sommeil paisible. Après un grand travail. Comment le diable croit que tu es distrait? Il organise une attaque contre toi. La parole signe. Rien un homme de foi dit à son voisin, rien ne pourra me nuire. Yes, rien ne pourra me nuire. N'a rien entendu. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. L'enfer n'a pas acté. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Ok. Et quand il dit rien, ça veut dire rien. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Elle me dit, toute grâce excellente, tout don parfait, vient en haut du Père de l'univers. Maintenant on le décrit. En qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On n'a pas dit ni variation, ni ombre de variation. C'est l'ombre seulement. Il est lumière. Il n'y a pas de tergiversation, d'inétité. On a l'impression que c'est vrai qu'il est lumière, mais on dirait que ce n'est la loi, ça la bienté. Moi, courez à moi faible. Il reste lumière. Rien ne peut te nuire. Il sait de quoi il parle. Puisque en lui-même, il n'y a pas de demi-mesure. Quand il dit rien, c'est obligatoirement quelqu'un dit à son voisin, on parle pour moi là. On parle pour toi. Il t'a accordé le pouvoir. Maintenant tu comprends pourquoi est-ce que Dieu n'est pas fier des chrétiens qui ne sont pas puissants. Il me dira, oui pasteur, mais tu vois, moi je n'ai pas le temps d'aller longuement en retraite pour acquérir la puissance. Qui t'a dit qu'on acquiert la puissance en allant longuement en retraite? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Quand tu vas longuement en retraite, tu ne fais que faire bouillir ce qui est déjà en toi. Parce que la puissance, tu l'as par le nom de Jésus. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu chrétien réel, Jésus qui porte le nom au-dessus de tous les noms, nous fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, en face de qui toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est lui qui vient habiter en toi. Il ne vient pas à moitié. Non, il vient entièrement. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il vient au complet. Au complet. Et si son nom est au-dessus de tous les noms, s'il vient en toi au complet, toute situation peut se présenter contre toi. Tout obstacle qui peut venir contre toi. Une nature méchante peut venir contre toi. Automatiquement en dessous de toi. Un homme disait, un prédicateur disait, sachez apprécier les problèmes. Bizarre. Sachez
apprécier les problèmes. Parce que ils ne sont qu'une plateforme pour démontrer à la terre votre puissance. Une plateforme pour rappeler à l'enfer sa défaite. Une plateforme pour démontrer même aux anges que vous ressemblez au Fils et au Père. Cet homme de Dieu, c'est moi-même. Une plateforme pour démontrer aux anges, pour démontrer à la terre ta puissance, pour rappeler à l'enfer sa défaite. Appréciez les problèmes. Ça veut dire prenez à une juste valeur. Tu es là. Seigneur, merci. Parce que j'ai l'occasion de démontrer. Pas de pleurer. Il y a ton voisin, il m'a accordé le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Dis-lui, bien-aimé, tu es heureux de m'avoir rencontré. Parce que moi, rien ne peut me nuire. Amen, amen. Alléluia. Yes. Alors comment tu peux faire pour que tu puisses comprendre ce pouvoir et pouvoir l'exercer? Parce que l'important n'est pas de savoir que tu as le pouvoir. Le plus beau, c'est de l'exercer. Quand tu ne l'exerces pas, il ne s'exerce pas. Et tu restes un humain quelconque. Tu restes un homme ordinaire. La première clé pour comprendre le pouvoir que tu as, il faut que tu saches qui tu es. Il faut savoir qui tu es. Mon peuple périt faute de connaissance. Il ne sait pas qui il est. Voilà pourquoi ceux qui savent qui il est viennent profiter de lui. Un homme brillant et intelligent, quand il ne sait pas qu'il est brillant et intelligent, parce que son patron l'a découvert, il va l'exploiter. Vrai ou faux? Il va l'exploiter. Parce qu'il est brillant et intelligent. Il ne sait pas qu'il l'est. Or moi je le sais. Je vais exploiter cette personne à mon avantage. Tu dois savoir qui tu es. Qui es-tu? Tu es particulier. Tu es particulier. Dis à ton voisin, je suis particulier. Je suis particulier. Non, il n'a pas entendu, je suis particulier. 1 Pierre 2, 9. Tu es particulier. 1 Pierre 2, 9. C'est le Nouveau Testament. 1 Pierre 2, 9. Voilà qui tu es. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Yes. Particulier. Je vais te le démontrer que tu es particulier. Regarde le même verset. Il dit vous. Il ajoute au contraire. Ça veut dire qu'il y a une autre vérité qui a été énoncée. Par rapport à vous. Non. Eux, ils sont comme ils sont. Vous, au contraire d'eux. Voilà ce que vous êtes. Il dit une race
élu. Alobi bozali libota o eponama. Vous n'êtes pas la seule race. Le mot race est un nom commun. Ezali kombo o etali atonyos. Ezebele. Mais dans toutes les races, Kasina banyonso wana, vous êtes la race élue. Kasi bozali o eponama. Particulier parmi toutes les races. Bozali bo peke na o eteli nyonso ya bato. Akobi. Un sacerdoce royal. Bozali banganga bakonzi. Ce n'est pas le seul sacerdoce. Ezali kaka bonganga moko te. Même dans la magie, ata kona soloka. Il y a un sacerdoce. Solo bongangeza. Il y a des grands maîtres, des grands prêtres, des subalternes, une façon de faire, un hôtel, des sacrifices. Il y a un sacerdoce. Dans les familles humaines, il y a un sacerdoce. Un chef de famille. Il y a des gens qui le suivent. Mais vous, un sacerdoce qui appartient au roi. Dans tous les sacerdoces qui peuvent se citer. Vous êtes particulier. Vous n'êtes pas mélangé. Pas du tout. Il continue. Une nation sainte. Vous n'êtes pas la seule nation. Il y a beaucoup de nations. Visibles et invisibles. Les démons sont une nation. Ils croient dans le même idéal. Ils défendent la même cause. Le même territoire. Obéissent à la même personne. Ils ont leurs lois et leurs règles. C'est une nation. Vous êtes une nation sainte. De toutes les nations de la terre, la vôtre est particulière en sainteté. Vous êtes particulier. Particulier. Un peuple acquis. Il y a beaucoup de peuples. Beaucoup. Mais vous, un peuple que Dieu a pris pour lui. Il a acquis pour lui. Il a réservé pour lui. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus un peuple parmi tant d'autres. Vous êtes particulier. Dis à ton voisin maintenant clairement, je suis particulier. Amen. Parce que tu viens de comprendre. Donc tu comprends que rien ne peut te nuire. Tu n'es pas dans le même registre que tout le monde. Tu ne joues pas dans le même registre. Eux, c'est la Lifkin, toi c'est la Coupe du Monde. C'est pas la même chose. Le niveau est différent. Même la rémunération est différente. N'est-ce pas? Là-bas, tu joues pendant 5 ans. Millionnaire. Millionnaire. Coupe du monde. Coupe du monde kakamoko. Bamapangu osombi. Mais joue un championnat. Kasi beta awa. On n'a pas liberté. Joue un championnat ici. Un. Beta championnat ya awa. Pas le pang tout à l'heure. Wow. Particulier. Quand tu sais qui tu es, tu comprends ton pouvoir. Alléluia. Amen. Qui tu es? Vous êtes des dieux. Ça, c'est la vérité la plus difficile qu'un humain peut encaisser. Des dieux. Beaucoup se disent. Jusque-là, je croyais. Maintenant, là, il déconne. Qu'est-ce que je te disais? Vos églises, là. Voilà ce que vous raconte. Toi, tu es humain comme moi. Si je prends un couteau, je l'enfonce, tu es blessé. Tu es Dieu. C'est normal. En tant qu'humain, ta vue ne peut que s'arrêter avec ton cerveau comprend. Comme ce que je dis, tu ne comprends pas. Tu peux l'imaginer. Psaume 82, verset 6.
Psaume 82, verset 6. La parole dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Qui a écrit la Bible tel qu'on est ici? Personne. Dieu l'a écrit. Tout ce que Dieu a mis dans la Bible est vrai. C'est le verset de la domination des saints. Dominons par ce verset. Christ le rappelle. Dans Jean 10, 34. Dans Jean 10, 34. Il est écrit dans votre loi. Vous êtes des dieux. Mais vous tombez comme des princes quelconques. Autrement dit, je ne suis pas fier. Vous ne devez pas être comme des princes quelconques. Des dieux. Votre domination est assise. Elle est acquise. Parce que le ciel l'a dit. Il avait dit à Adam, domine sur la terre. Donne les noms que tu veux. Fais ce que tu veux. Cultive. Mais tu es Dieu. Il dit Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Je te fais Dieu. Tu es Dieu. Avec le grand D. C'est le Père. Les dieux, c'est vous. Les enfants qui régnaient au nom du Fils. La gloire du Père. Dis-toi bien, s'il t'a accordé le pouvoir, c'est quel pouvoir? Son pouvoir. Pour écraser qui? Les ennemis. Autrement dit, tu es comme Dieu devant eux. Quand ils te voient, ils voient Dieu. C'est la raison pour laquelle un démon peut regarder un homme et fuir sa présence. Qu'est-ce que tu fuis? Il ne voit pas le corps et le sang. Il voit Dieu. Je me rappelle d'une dame que nous délivrions. À peine j'entre, je m'approche. Elle commence à crier. Le démon crie. Pas toi, pas toi, pas toi, mais je t'ai encore rien dit. Je n'ai rien fait. Je ne fais que m'approcher. Il ne voyait pas le corps. Il ne voyait pas la peau et la chair. Il voyait celui qui siège au-dessus de toutes choses. Il voyait celui qui règne à perpétuité. Il a reçu le nom au-dessus de son nom. Il est obligé de fléchir. C'est ce que les démons voient de toi. Les problèmes et les circonstances voient de toi. Parce que tu es un Dieu. Dis à ton voisin, tu es heureux. Dis-lui, tu es heureux. Tu es assis près d'un Dieu. Dis-lui encore, tu es heureux. Tu peux saluer un Dieu. The power. Quand tu comprends ça, la tristesse, les soucis n'ont plus de place. Quand tu comprends ça, les racontards, les ragots, ça entre. Parce qu'en tant que Dieu, tu n'as pas le temps de t'occuper des choses trop basses. C'est biblique. C'est biblique. Qui s'est rebellé au ciel? Lucifer. Satana. Qui l'a chassé du ciel? Michael. Le Père n'a pas pris la peine de te lever de son trône pour s'occuper des petits cas.
Akota na makambo mike mike. C'est trop d'honneur pour le diable. Eza ko pesa Satan lokumu tata kota makambo ngo. C'est trop d'honneur. Je suis Dieu. Naza Nzambe. Je vais m'occuper. Nakota na makambo ya J'ai mieux à faire. Naza lebela osala. Vois son cas. Kende. Vois son cas. On vous dit, il eut guerre dans le ciel, Apocalypse 12. On n'a pas dit Yahweh et ses anges combattirent. Michel et ses anges. Que faisait Dieu en ce moment-là? La Bible vous dit, lors du déluge, Dieu était sur son trône. Et il dit, il est peinard, imperturbable. Quand ça s'agite autour de toi, soucis, loyer, logement, les enfants, scolaire, études, ça commence à devenir, prends ta place. Prends ta place. Mets-toi sur ton trône. Envoie ta puissance. Toi, envoie ta puissance. Au nom de Jésus. Vous quittez ma vie. J'ordonne que les mauvaises langues se taisent. Au nom de Jésus. Ceux qui en veulent à mon travail. Qui partez. Point barre. Non, assistant wana prof wana. Je décrète qu'il me favorise. Je n'irai pas vers toi, professeur, vraiment, vous comprenez, on est la même tribu. C'est trop d'honneur pour lui. Trop d'honneur. Même à la fin des temps, quand le diable va encore réunir toutes ses armées pour combattre Dieu, Jésus viendra avec nous, ensemble. Là aussi, il n'a pas le temps de se bagarrer. L'autre a réuni ses armées. Lui, il n'a pas ce temps. La Bible dit, par le seul souffle de sa bouche, il détruit l'ennemi. Tu imagines l'armée des ténèbres. Tout ce qu'il fait, lui, c'est il n'y a pas le temps de commencer à l'attaque. Et Bélé à zéro. Et c'est lui qui a dit, je t'ai accordé le même pouvoir que j'exerce. Je te l'ai cédé. Tu imagines à quel point tu es dangereux. Tu es dangereux. Très. On devrait t'enfermer en principe. Tu es trop dangereux pour déambuler dans les rues. Trop dangereux. Tu ne te connais pas. Mais ce matin, tu viens de savoir. Trop dangereux. Trop. Quand les sorciers s'agitent vers toi, c'est pas qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils veulent sauter premier. Mais rien ne peut te nuire. Deuxième clé. Pour comprendre ce pouvoir, il faut répondre à la question, pourquoi ce pouvoir? Pourquoi? On me l'a donné pourquoi? La réponse est en 1 Jean 3. 1 Jean 3. Le verset 8. « 1 Jean 3, le verset 8, et la partie B. Tu as trouvé, hein? Qu'est-ce qu'elle dit?
Celui qui pêche. Yes. Celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Pourquoi donner ce pouvoir? Pour un seul but. Détruire les œuvres du diable. C'est pour ça. Donc tel que tu es là, tu es un instrument pour détruire les œuvres du diable. Ils ne peuvent pas t'aimer. Ils ne peuvent pas te supporter. C'est la raison pour laquelle quand tu veux te consacrer à Dieu, on fait tout. Même les parents s'y mettent. Dans ma maison, pas d'église. Pas de prière ici. Pourquoi? L'esprit qui est en eux s'investit que toi tu ne détruises pas les œuvres de Dieu. Dieu t'a accordé le pouvoir. Tu l'as. Et tu peux détruire. Et c'est permis. Please. C'est autorisé. C'est même recommandé. C'est exigé. Détruis-les. Détruis-les. Ne les laisse jamais demeurer. Toute anomalie détruit au nom de Jésus. Toute opposition détruit au nom de Jésus. Toute puissance contraire à la puissance de Dieu écrasée au nom de Jésus. Toute maladie est guérie au nom de Jésus. Tout ce qui est retombé au nom de Jésus. Redressé au nom de Jésus. Perdu au nom de Jésus. Rapproché au nom de Jésus. Le pouvoir pour détruire. Ça veut dire quand tu laisses les œuvres de ténèbres demeurer, tu manques à ton devoir. Amen. Amen. Tu manques. Si le diable est le prince de ce monde, c'est lui qui règne sur cette terre. Donc nous ne sommes pas d'ici. Ça veut dire que nous sommes les opposants. Et je t'annonce que dans cette politique-là, il n'y a pas d'opposition pacifique. Il n'y a pas d'opposants modérés. Il n'y en a pas. Il n'y a que l'opposition virulente, violente, brutale. Ça c'est permis. Détruisez-les. Dis-le encore. Écrase. N'ayez jamais pitié des forces du mal. Sous toutes leurs formes. Notre maître l'a démontré. À peine Pierre, son ami Pierre, le fidèle Pierre, plaise à Dieu, ne crucifie pas. Vous connaissez la réponse, hein? Encore un peu, les baffes auraient suivi. Arrière de moi, Satan a rêvé, c'est pas Pierre, c'est toi. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Les humains disent au monindo qui belé là. Satan. C'était Pierre. Sous toutes les formes, dès qu'il a vu une force de ténèbres. Quand tu ne le fais pas, tu manques à ton devoir. Parce que tu es plein de puissance.
Troisième et dernière clé. C'est encore une autre question. Quelle est l'étendue de ce pouvoir? Ce pouvoir va-t-il? C'est là que Luc 10, 19 intervient. On a dit toute la puissance de l'ennemi. Aussi loin qu'elle va, toi tu es encore plus grand. Donc plus ton problème est grand, adore Dieu et loue le plus magnifiquement encore. Parce que ça veut dire que le pouvoir qui t'a été remis pour ce problème est encore plus grand. Réjouis-toi. Ne t'attriste pas. L'étendue, toute la puissance. Et je veux te dire, la puissance du diable ne s'arrête pas que sur la terre. N'est-ce pas? Pas seulement sur la terre. Même dans l'invisible, il a une puissance. La Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire que ta puissance à toi ne se limite pas qu'aux choses visibles, humaines de la terre. Ta puissance va jusque dans l'invisible. C'est la raison pour laquelle tu peux être là où tu es et ordonner à toute force impure de quitter ce lieu. Ils ne les voient pas, mais elles obéissent, elles s'exécutent, parce que ta force traverse le naturel et entre dans le surnaturel. En fait, tu es illimité. Tu es illimité. Tu es illimité. Le Seigneur le résume. Et il te parle en particulier. Il te dit, regarde, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une nouvelle magnifique pour toi. J'ai une nouvelle grandiose pour toi. Tes problèmes, tes déboires, tes soucis, tes infirmités, tes maladies, et toutes ces choses, je ne me déplacerai pas pour intervenir. Je ne me déplacerai pas pour les résoudre. Je ne ferai pas un seul mouvement du petit doigt. Pour la simple et bonne raison, je t'ai délégué le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai accordé le pouvoir. En fait, si cela demeure, c'est parce que tu veux. Moi, j'ai fait ma part. Le pouvoir est en toi. Maintenant, exerce-le. Arrête d'avoir peur. Exerce-le. Où trouver l'argent, exerce ton pouvoir. Au trésor des nations. Mes affaires qui ne marchent pas, exerce ton pouvoir. De produire du fruit pour toi. Car c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, exerce ton pouvoir. Tu as reçu un pouvoir. Exerce-le. Et rien ne peut te nuire. Si tu le crois, on va prier ensemble. Yes. Bien-aimé le Seigneur, après ce puissant message qui vous a été communiqué, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, j'aimerais te rassurer que ce qui a été dit est pour toi. Mais seulement ceci ne sera évident que si tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Être enfant de Dieu veut dire quoi? Laisser le Seigneur Jésus devenir ton maître, devenir ton roi, pas seulement ton sauveur, mais aussi et surtout ton Seigneur. Si tu veux me rejoindre, tu peux faire cette prière avec moi maintenant. Tu joins tes mains et nous allons prier. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix. Je te dis merci parce que tu m'as parlé. Je m'approche de toi
en te disant, prends-moi, purifie mes péchés, pardonne-moi, ôte-moi du monde, ôte-moi des ténèbres, et j'accepte ta seigneurie. Je renonce aux œuvres des ténèbres, je renonce au péché, je renonce à ma chair, et j'accepte la seigneurie de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Amen. Maintenant, bien-aimé, tu es sauvé. Quoi qu'on te dise, ne l'écoute pas, tu es sauvé, parce que tu as reçu le Seigneur, et que maintenant qu'il est installé, tout ce qui a été dit t'appartient. Le pouvoir est à toi, le pouvoir est en toi, et la vie de puissance est aussi la tienne. À toi qui as écouté ce message puissant, j'aimerais te dire, chaque jour qui passe, exerce ton pouvoir. Ce pouvoir t'a été donné afin que tu démontres la Seigneurie de Christ sur la terre. Ce pouvoir t'a été donné afin que tu puisses démontrer que les anges aussi sont en train de comprendre que toi, tu as le même pouvoir que le Père et le Fils. Le pouvoir t'a été remis afin que le monde des ténèbres recule à chaque fois que tu t'approches et que l'on sache que Jésus-Christ est Seigneur. Je vais prier pour toi et nous allons activer encore le pouvoir que Dieu a mis en toi. Nous prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour toutes ces personnes qui ont cru dans ce message. Je prie, Seigneur, afin que partout où ils sont sur la terre, la puissance du Seigneur vous atteint au nom de Jésus. Je déclare une forte pluie sur vous. Je déclare la pluie de la puissance de Dieu sur vous. Je déclare l'ouverture des écluses des cieux. Je déclare que la puissance du Très-Haut se manifeste en vous, par vous et autour de vous. Je déclare que rien ne peut te nuire. Je déclare que tu marches sur les scorpions, sur les serpents et toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Bien-aimé, entre dans ton règne, entre dans ta puissance et que Jésus-Christ seul soit glorifié. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.